La loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, publiée au journal officiel du 17 août 2022, crée une nouvelle prime appelée la prime de partage de la valeur, PPV. Cette prime vient remplacer la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, PEPA, mise en place en 2019 et reconduite en 2020 et 2021. Le versement de la prime de partage de la valeur est facultatif au même titre que la PEPA. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les modalités de versement et d'exonération de cette nouvelle prime. Quand doit être versée la prime de partage de la valeur ? Pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales, l'employeur doit verser cette prime aux salariés éligibles entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, en une ou plusieurs fois, dans la limite d'un versement par trimestre au cours de l'année civile. Si l'employeur la verse au-delà du 31 décembre 2023, il bénéficiera uniquement d'une exonération de cotisations sociales. Quels sont les critères de modulation de la prime de partage de la valeur ? Le montant de la prime peut être modulé en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée contractuelle en cas de temps partiel, de la durée de présence effective sur l'année écoulée et de l'ancienneté. Quelles sont les limites d'exonération de la prime de partage de la valeur ? Le montant de la prime versée par l'employeur est libre. Toutefois, pour bénéficier d'une exonération de cotisations sociales, de CSG-CRDS, de forfait social et d'impôt sur le revenu, ce montant est plafonné. Le montant maximal de la prime susceptible d'être exonérée est fixé à 3 000 € par an et par bénéficiaire. Cette limite est portée à 6 000 € dans certains cas, notamment pour les entreprises dotées d'un dispositif d'intéressement, pour les entreprises de moins de 50 salariés appliquant à titre volontaire un dispositif de participation, pour les associations et fondations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, ainsi que pour les travailleurs handicapés sous contrat de soutien et d'aide par le travail dans les ESAT. Quelles sont les conditions pour bénéficier de ces exonérations ? Les primes versées aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC annuels au cours des 12 derniers mois précédant leur versement bénéficient d'une exonération de cotisations sociales, de CSG-CRDS, de forfait social et d'impôt sur le revenu. Pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 SMIC, la prime peut leur être versée, mais elle ne bénéficie alors que d'une exonération de cotisations sociales. Elle sera donc soumise à CSG-CRDS et à impôt sur le revenu. Pour les entreprises d'au moins 250 salariés, elle sera soumise en plus au forfait social sur la fraction exonérée de cotisation. Par ailleurs, si un salarié a perçu la PEPA et la PPV en 2022, il sera exonéré d'impôt sur le revenu à hauteur de 6 000 € maximum. Comment doit être déclarée cette prime en DSN ? Le montant de cette prime est à déclarer sous le CTP 510, qui doit être attaché à la période d'emploi durant laquelle la prime a été versée. Au niveau nominatif, elle est à déclarer sous le bloc prime, gratification et indemnité en utilisant le code 904, prime de partage de la valeur. Pour plus d'informations, le lien de la fiche DSN Info 2592 est disponible dans la description de la vidéo.